Bonjour mon ami, je veux vous parler de la voiture Opel Corsa E. Moteur de l'Opel Corsa E, lequel choisir? La gamme de moteurs de la Corsa E est assez large. Les plus populaires étaient bien entendu ceux à essence. Les diesels ne représentent qu'une petite fraction du marché, mais c'est un modèle tellement populaire que son achat ne pose pas de gros problèmes. Il convient de noter que la Corsa est entrée dans l'ère du downsizing extrême, c'est pourquoi dès le début de la production, un moteur essence 1.0 turbo développant 90 ou 115 chevaux a été installé sous le capot, mais il n'a pas été très populaire en raison de son prix. Gamme de moteurs diesel, 1.3 CDTI 75 chevaux et 95 chevaux, l'être lorsqu'il s'agit d'adapter le moteur à la voiture, l'unité optimale est le moteur essence 1.4 atmosphérique de 90 chevaux. Pour ceux qui économisent de l'argent, il dispose d'une installation GPL ou la possibilité de l'installer. Il s'agit d'une conduite suffisamment dynamique pour toutes les conditions, performante en ville et également économique lorsqu'elle est conduite habilement. Le seul inconvénient de cette version est la boîte de vitesse manuelle à 5 rapports, mais la transmission automatique à 6 rapports, classique, installée en option est un énorme plus. À ce stade, il faut cependant mettre en garde contre d'autres moteurs associés à la transmission automatique Easytronic, les groupes 1.2 essence et 1.3 diesel. Il s'agit d'une transmission automatisée spécifique dans son fonctionnement, qui ne plaira pas à tout le monde et les mécaniciens hésitent à la réparer. Une alternative au moteur essence 1.4 est un petit moteur 1.0 suralimenté à 3 cylindres. Il s'agit d'un ensemble doté d'une meilleure dynamique, même dans la variante de 90 chevaux, plus économique et équipé d'une boîte de vitesse manuelle à 6 rapports. Cependant, c'est si rare qu'il est difficile de donner un avis, et les cas individuels de panne moteur peuvent être traités de deux manières. D'autant plus qu'Opel recommandait de changer l'huile tous les 30 000 km, ce qui aurait pu contribuer à certaines pannes. Si vous vous souciez de la dynamique et d'une boîte de vitesse à 6 vitesses, un choix plus sûr que le 1.0 turbo est la version suralimentée du moteur 1.4, bien qu'en fait il s'agisse d'unités légèrement différentes. Le compresseur ne donne que 100 chevaux dans la version supprimée, mais jusqu'à 200 Nm. La version de 150 chevaux était disponible en version sportive GSI et il s'agit pratiquement du même moteur. Tous deux peuvent être équipés d'une installation GPL. À l'autre extrémité du spectre de ce moteur se trouve le moteur essence 1.2 de seulement 70 chevaux, mais suffisant pour rouler en ville ou sur de courtes distances. Il est structurellement lié à 1.4. Les personnes qui apprécient une faible consommation de carburant, et non de faibles coûts d'entretien, trouveront de bons moteurs diesel 1.3 éprouvés, qui peuvent supporter un kilométrage élevé lorsqu'ils sont utilisés correctement, mais génèrent les coûts de réparation les plus élevés en cas d'utilisation incorrecte. La variante de 75 chevaux promet une dynamique subjectivement meilleure que le moteur essence 1.2, et la version de 95 chevaux est similaire au 1.4 turbo de 100 chevaux. Bien entendu, la consommation de carburant peut être jusqu'à 2 fois inférieure. Pour les amateurs de berline chaude, le modèle OPC a été préparé, avec une mécanique sensiblement différente de la Corsa ordinaire et, surtout, adaptée à une conduite très rapide. Cependant, Opel n'a pas poursuivi la tradition de son prédécesseur, disponible en deux variantes sportives. Néanmoins, je me souviens de la Corsa E, OPC comme d'une très bonne voiture, l'une des meilleures de sa catégorie. Cependant, ce n'est pas très populaire par rapport aux trappes chaudes moins chères de la concurrence. Opel Corsa E, défauts et problèmes. L'Opel Corsa E est non seulement structurellement mais aussi opérationnellement similaire à son prédécesseur. Donc globalement, mécaniquement solide, mais défectueux dans les détails. Le plus souvent, les pannes concernent la radio, les essuie-glaces, les bobines d'allumage, et dans les diesels, la vanne EGR ou une chaîne de distribution tendue. Les voitures à essence ont également une chaîne, mais elle n'est pas très sensible, même si cela vaut la peine de le savoir. L'étirement de la chaîne se produit trop rarement dans les voitures dont l'huile est changée. Un autre problème, même après plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, ce sont les fuites des moteurs, essence et diesel. Cela vaut la peine de le réparer lors d'un entretien important, par exemple le remplacement de la courroie de distribution. Cependant, après un kilométrage plus important, il suffit de s'habituer à la transpiration des moteurs. Parmi les problèmes mineurs, on peut également remplacer le collecteur endommagé du bloc 1.4 turbo. C'est une vanne qui régule la pression dans le système. S'il ne fonctionne pas correctement, le collecteur peut se fissurer. Les centres de service Opel connaissent ce défaut et doivent vérifier la vanne à chaque vidange d'huile. La principale différence en termes d'entretien et de réparation entre les moteurs 1.4 et 1.4 turbo n'est pas seulement la présence d'un système de suralimentation, mais aussi d'un volant bimasse, environ $330 pour la pièce seule.
Vaut-il la peine d'acheter une Opel Corsa E? On pourrait répondre sans équivoque à cette question par l'affirmative s'il n'y avait pas de concurrence. Elle est très forte sur le segment B, et la Corsa ne fait pas partie des meilleures. Donc, si vous recherchez une voiture d'occasion de cette classe, la Corsa ne peut être exclue et la recherche d'une belle voiture peut être conclue en signant un contrat, mais sans tenir compte de la concurrence sous la forme de Hyundai i20, Kia Rio, Skoda Fabia, Ford Fiesta ou City Ibiza, ce serait une grande omission. Cependant, la Corsa E répond parfaitement à certaines exigences spécifiques. Par exemple, si vous recherchez un moteur essence simple avec une transmission automatique, le 1.4 automatique est fait pour vous. La même chose peut s'appliquer à la version turbo plus puissante, je recommande le 1.4T. La Corsa E, dans la configuration appropriée, dispose également d'équipements de confort très riches. Merci de m'avoir écouté, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et de noter ma vidéo. Si vous connaissez des problèmes avec cette voiture que je n'ai pas mentionné, assurez-vous de les écrire dans les commentaires.